Si on se concentre maintenant sur vraiment l'investissement, donc vraiment comme j'investis, puis je suis un investisseur qui ne se casse pas la tête, parce qu'on s'entend que la plupart du monde, ce qu'ils veulent, c'est pas se casser la tête, que l'argent travaille, puis c'est pas compliqué. La plupart du monde, là, c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est pour ça que je te cite à soir en passant. OK? Si vous voulez savoir comment faire du day trading, pas ici ça se passe, désolé, tu peux t'en aller. OK? Donc, c'est quoi une action? Concrètement, on va y aller bien basique pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, mettons que je prends de l'argent puis j'achète une action. C'est ça, c'est un bout de papier. C'est beau, hein? Fait que, après ça, cette action-là, qu'est-ce que ça me donne droit? Ça fait en sorte que je deviens propriétaire de l'entreprise pour laquelle j'ai acheté des actions. OK? Fait que, mettons que j'achète des actions d'Apple, bien, je suis propriétaire à petit pourcentage d'Apple. Ça va jusque-là? On s'entend que ça ne me donne quand même pas le droit d'aller kicker la porte de Tim Cook. Fait comme, Tim, l'iPhone ne crée plus à ça. On va revenir au clavier. Le monde s'ennuie de ça. Non, OK? Tu ne peux pas faire ça. Mais ce que ça te donne droit, c'est quand même de participer à la croissance et aux bénéfices de l'entreprise. OK? Fait que ça veut dire que ce qui est cool avec les actions, c'est que c'est pour les gens paresseux. C'est ça que j'aime. Oui. Et quand tu t'investis un ton là-dedans, l'investissement, as-tu déjà un montant minimum? Il faut que tu investisses. Tu ne peux pas arriver et te dire, moi, je mets 50 000. Bien, dans le fond, c'est que ton action, elle coûte combien? On va le voir. Fait que, si, mettons, elle coûte 100 $, tu peux acheter une action à 100 $ si tu as 100 $ à investir, mettons. Ça va? Fait que, mais j'y viens à ça. Fait que, dans le fond, les actions, comme je disais, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une idée. Tu n'as pas besoin de gérer une business. Tu n'as pas besoin de régler tous les problèmes que avoir une business amène. Tu as juste besoin d'être un partenaire financier. Fait que c'est un peu comme si Bill Gates et Steve Jobs viennent te voir. Tu es comme les boys. Je crée ça, votre projet. L'Internet, je pense que ça va être pas pire. Vous confiez de l'argent, puis faites ce que vous voulez avec ça. Puis après ça, ben moi, je pense que plus tard, votre business, ça va être profitable, puis je vais être capable de revendre mes parts plus cher. Fait que c'est ça, avoir des actions, tout simplement. C'est que si tu deviens juste un partenaire financier avec une entreprise, puis tu n'as absolument rien à faire. Tu as juste investi de l'argent, tu as confié, entre guillemets, de l'argent à l'entreprise. Puis en échange, tu es devenu propriétaire à petit pourcentage. Ça va jusque-là? OK? Fait que si on y va avec un exemple en chiffres, OK? Mettons qu'Altic, c'était une compagnie publique, OK? Ce qui n'est pas le cas, parce que là, je parle juste des compagnies cotées en bourse, les compagnies publiques. Les compagnies privées, c'est une autre affaire, OK? Fait que je ne parle pas de ça. Mettons qu'Altic, c'est une compagnie publique qui est en bourse en ce moment, supposons, OK? Ce n'est pas le cas. Tu as 1000 $ à investir. Donc, pour répondre à ta question, les actions de l'entreprise sont à 5 $. Fait que ton 1000 $ te donne droit à 200 actions d'Altic. Ça va jusque-là? 10 ans plus tard, Fred Rondeau a fait une bonne job, les actions sont rendues à 15 $, puis tu décides de vendre tes parts. OK? Fait que 200 actions, ça te donne 3000 $. 200 x 15, 3000. Fait que tu as fait un profit de 2000 $ dans cet exemple-là. OK? Fait que ça, on s'entend que c'est très basique, mais pourquoi je prends le temps de le mentionner? C'est parce qu'il y a bien des gens qui mettent 10 000, mettons, dans un fonds commun de placement ou dans un FNB ou dans quelque chose, dans un fonds de pension, mettons. Puis là, ils voient que l'argent, ça monte, ça diminue. Ah, mon 10 000, mais ils ne comprennent pas pourquoi il monte ou qu'il diminue. Okay? Fait que la mécanique en arrière de ça, c'est que tes parts que tu as achetées dans ton fonds, de toutes les actions qui sont dans ton fonds, qu'on va voir tantôt, mettons, bien, c'est ces actions-là qui montent ou qui baissent, qui prennent la valeur ou qui baissent. Vous me suivez? Donc, c'est ça qui fait que le 10 000 bien, tu le vois qui monte ou qui baisse parce que les parts ils ont pris de la valeur ou ils ont baissé. Fait que c'est ça la mécanique en arrière de ça. OK? Fait que dans cet exemple-là, bien, mes actions, ils auraient passé de 5 à 15. Fait que là, bien, mon 1000 $, il aurait passé de 1000 à 3000. Ça va jusque-là? Oui. Excellent. Fait que comment on investit dans le marché boursier concrètement? OK? Fait que les 3 principales façons d'investir à la bourse. Puis la bourse, en passant, là, pour faire ça le plus simple possible, c'est comme un gros magasin Costco qui a juste des actions. OK? Fait que si tu n'aimes pas ça, va pas là. OK? Si tu n'aimes pas les actions, ça va être plate. La particularité, par contre, de ce magasin-là, c'est que les prix changent à chaque jour. Fait qu'à un moment donné, tu peux arriver, tu es comme, tabarouette, si c'est pas achetable, ça. Puis le lendemain ou 2 jours après, tu revois, tu es, ah, Colin, ça a du bon sens, genre Tesla, mettons. C'est un site. Fait que là, tu es comme, ouais, Tesla, bon deal en ce moment. Fait que c'est ça, OK? Donc, c'est ça qui peut arriver, c'est qu'à chaque jour, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dans ton panier, OK? Autrement dit, puis les prix vont vraiment varier. Donc, première option, c'est que tu peux acheter des actions individuelles. Donc, tu trouves une plateforme sur un compte sur une plateforme de courtage, mettons avec ta banque ou ta caisse ou n'importe quelle institution. Puis,
tu ouvres ton compte de courtage, puis là, tu peux acheter tes actions toi-même. OK? Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'investir dans un fonds commun de placement. OK? Un fonds commun de placement, pour faire ça encore une fois très simple, mettons qu'on est 20, 25 aujourd'hui, est-ce qu'on est mieux, mettons qu'on a toutes 1000 pièces chaque, OK? On a toutes 1000 pièces. On est-tu mieux de jouer chacun de notre bord à la bourse puis essayer de le faire fructifier du mieux qu'on peut? Ou on est mieux de tous se mettre ensemble, faire un pot de 30 000, mettons de 20 000, si on est 20, là, 20 000, puis confier ça à un professionnel qui va s'occuper de gérer l'argent à notre place avec son équipe d'analystes. D'après vous autres? Ça va être plus impactant en s'enrichissant. Pour la plupart des gens, ça va être mieux l'option du fonds commun de placement parce que tu ne fais rien, ton argent se travaille, puis dans le fond, tu as quelqu'un qui s'en occupe parce que la plupart des gens, ils n'ont pas le temps ou ne veulent pas prendre le temps. Ils travaillent 40, 50 heures par semaine, ils ont les enfants, fait que c'est comme, ben là, moi, en plus, checker toutes mes actions, gérer ça ne me tente pas, fuck off, moi, je vais les faire gérer par quelqu'un, puis il va s'en occuper, puis blablabla. Okay? Fait que pour la plupart des gens, un fonds commun de placement, c'est vraiment un super de bon produit. Je vais vous le détailler un petit peu tantôt, les autres affaires, mais pour la plupart des gens, un fonds commun, ça peut vraiment être une excellente option. Et finalement, il y a également les fonds négociés en bourse qui sont comme un peu un hybride entre des fonds communs de placement et des actions. Okay? Fait qu'on en parle justement des avantages et des inconvénients de chacun.